Adoré, bonsoir. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Bonsoir Ismaël et bonsoir à tous les auditeurs de Boucanté la parole et bonsoir à tout le monde qui a écouté dans la diaspora, y compris le monde qui a écouté dans la section communale, y compris les réseaux sociaux. Merci parce que vous êtes disponible ou sur Radio Méga ou suivre l'émission Boucanté la parole sur antenne Radio Méga. Nous tous côtés dans pays. Avant même nous entrer d'emblée dans le sujet l'actualité à Guichard Adoré, je dis à qui statue. Bon, moi, je suis ancien conseiller et du président de la République. Moi, en tête d'une fondation que nous créons, qui est les Fondations nationales pour la démocratie et les études stratégiques. Donc, je dis, toute intervention, c'est responsable fondation qui a parlé. Effectivement. Et c'est des gens avisés qui a suivi politique pays et qui a opiné sur l'actualité pays. Effectivement. Ma pose une question générale et puis n'a pas rentrer dans détail. Comment vivre réalité qui sont comprendre de ça qui a passé là dans pays aujourd'hui. Par rapport alors il y a deux niveaux. Ou bien un acte, on a dit destructeur qui vivent dans le pays, qui c'est l'assassinat du président de la République et sont faits inédits dans notre histoire depuis plus que 106 ans. Donc, non pas jamais un président qui a assassiné et ça a remonté jusqu'au 1915. Donc, ouais, non, fait presque tout est fin le 20e siècle là et même moitié 20e siècle là et deuxième moitié à tout pas jamais de gagner. Donc 20 ans après son siècle nous avons un président qui a assassiné et soit remonté dans la région dans l'hémisphère. Donc c'est 1961 nous avons un président en République dominicaine qui a assassiné et puis là pas jamais gain cas ça encore fait. Autrement dit, entre 1961, il y a M. Trouillot qui a été assassiné et puis on vient gagner presque 80 années après, on vient gagner le président Jovenel Moïse. Donc, moi, je crois que son fait qui est extrêmement grave et c'est pourquoi que fait ça, c'est la gravité de la situation qui se met seulement en péril la sécurité de la région, mais maintenant en péril la sécurité internationale parce que un président qui l'a caillé, qui a assassiné des mercenaires qui traversent plusieurs pays, qui viennent assassiner, ça a attiré l'attention de tout chef de gouvernement et tout chef d'État dans le monde entier. Et c'est pourquoi que Haïti a son cas, et ouais, regardez-les dans le monde entier, tout le monde a regardé ça qu'a fait. Donc, moi-même, je suis troublé par rapport à ça. Et deuxièmement, par rapport à cet événement, nous regardons que ça qu'a fait aujourd'hui dans le pays, là, comment que, non pas un effort qu'a fait pour que y ait une justice. Nous allons là, nous allons rentrer dans la justice là avec oui, mais bon demander pour qui ça va insister sur le président et République là qui a assassiné la Kaili, moi gain côté ou plus parler des anciens présidents. Pour qui ça va insister comme ça? Non, parce que mon pas connaît. Et parfois il y a des gens qui connaît, c'est exprès ou fait. C'est le président en fonction qui est assassiné. N'oublie pas que, par exemple, le président en fonction, le président mandat va pas fini. C'est pas un ancien président. L'ancien, c'est si mandat défini, c'est un président en fonction qui est assassiné. Autrement dit, c'est une attaque frontale contre la sécurité nationale. Parce que le président de la République est à la fois le chef de l'État, mais il est le père de la nation. Et il est responsable de la souveraineté nationale. Et tout côté président a parlé, le corps du président symbolise la continuité de la souveraineté nationale. Et c'est pas pour cette raison qu'on considère le palais national comme un bâtiment de souveraineté nationale. Donc maintenant, si le président vient dormir à Kaili, c'est toujours une part de la souveraineté nationale qui est attaquée. Donc comme moi, le monde en Haïti, pas qu'on est en dessin à parler, on dit n'importe quoi, puisqu'on connaît en termes de symboles, si on de l'État, puis le monde pas qu'on va entrer dans la politique par effraction. Donc, mais c'est rentrer dans la politique par infraction. Par infraction, parce que généralement, l'on fait l'opinion. Moi-même, quand j'ai monté en film là, que je travaille dans ça, le bord, les tournées, ça demande une culture, ça demande une culture, un savoir, un recul, une intériorisation des faits historiques qui concourent à la manifestation de la vérité dans le phénomène politique. Donc, en pile, mon y a dit bagaille ou pas connaît.
Donc maintenant, le président de la République est assassiné. C'est une attaque frontale contre la souveraineté nationale. Autrement dit, le gouvernement colombien, parce que Mounsa ou sorti là, c'est Colombie ou sorti, le gouvernement colombien, quel pas de quel pas fait, c'est des militaires, même les à la retraite, qui viennent attaquer le président de la République, la Kaili. C'est une attaque de la Colombie contre l'État haïtien. OK? Et maintenant, qu'on y a là, les revenus, ils dit que c'est gouvernement, c'est dit, maintenant qu'on y a, c'est pourquoi qu'on parle d'un aspect international de la question, que la famille présidentielle va saisir un tribunal américain pour le dossier, parce que ça qui vient dans ça, c'est que, ils dit c'est dit, et même là, c'est pas vrai, ils utilisent, même là, c'est ton faux. Maintenant, il faut le considérer comme tel, comme un tribunal américain est compétent pour saisir du dossier. Pour plusieurs raisons. Bon film américain qui en Floride qui implique dans le dossier, ou bien messieurs leur viennent opérer sous mode opératoire, ils disent c'est la chasse fédérale américaine, et donc ils ont en connexion avec des Haïtiens qui utilisent des courriers sur les territoires américains. Donc vous voyez, le tribunal américain est compétent pour les dossiers. Au-delà du tribunal haïtien, donc d'autant plus que c'est un besoin majeur qui met en péril la sécurité régionale et puis tout, mettez en péril tout, ça l'image d'une institution américaine qui a lutté contre le trafic des stupéfiants dans le monde entier. Donc moi je crois que son dossier, il faut regarder comme ça, son dossier sérieux qui gagne plusieurs implications, c'est une activité à ramification internationale qui concourt à tuer le président de la République là, qui ont une attaque majeure contre la souveraineté d'Haïti. Bon, on rentre d'emblée. Ma petite auditeur sous Soifio, puisque on dit famille présidentielle là pour aller porter plainte et a saisi tribunal international. Mais, bon, me dit, ou gardez ça qu'a fait là, depuis l'arrestation moun qu'a arrêté, mandat qu'a décerné, et jodi a, nous rivé, dossier devant commissaire gouvernement à travers réquisitoire d'informer, livre et dans cabinet d'instruction, et doyen civil là, il choisi un juge, et jodi a juge là lui-même, il déporter le dossier, il dit pour convenance personnelle. Et son juge déjà qui fait l'objet de bonnes critiques, on bonne monde dit, c'est juste ça qui est dans des dossiers sous-génères. Est-ce que, dans tête pas ou, bon côté pas ou, Guichard Doré, ou quoi, dossier Jovenel Moïse là, l'a abouti en Haïti? Bon, nous t'as souhaité ça, mais donner ou pas montrer non ça, non? Parce que nous, le premier ministre en fonction, monsieur fait plusieurs sorties qui t'a laissé nous des inquiétudes par rapport à l'aboutissement du dossier. Et monsieur Ariel Henry, non, interview qu'il fait dans Scoop, il bat pour le dire, un tel bas dans tel bagaille, il pas quoi un tel bas ça, pas quoi c'était doit aller. Et plus loin, quoi, bon, interview dans une nouvelle liste, il dit que faut pas faire persécution politique, on va conserver les persécutions politiques là, parce que c'est la justice qu'on le veut ou non, c'est le commissaire du gouvernement, c'est le DCPJ qui tape mené en enquête. Donc moi je crois que l'État doit être à l'abri de ça. Et si mon yo indexé ou qu'on le veut ou non, yo pas qu'on juge yo, là ou vient devant juge il a toujours la guillot, si yo coupable tout y a poursuivi, même yo ka fait d'autres appels. Donc moi je crois que sous point ça là, on cap gagner des inquiétudes. Bon, maintenant et nous, gain pile les tractations que tu as faites et avec, quand le dossier était au niveau, je transmettais au niveau du doyen, du tribunal civil de Port-au-Prince, nous, il y a plusieurs juges qui étaient pas d'accord, ils plaît pour sécurité, etc. Donc, moi, je crois qu'encore une fois, il revient au gouvernement et de prendre ses responsabilités parce que c'est le président en fonction qui est assassiné. Même si c'est pas ton président en fonction, on citoyen la justice doit saisir des dossiers. Ensuite, ça qui vient gagner par rapport à ça, c'est que ou gagner, on t'a dit que il y a un monde qui parle dans la radio, qui peut parler, et il y a nuit à l'instruction du dossier. Même pour commencer, non, mais on doit déjà préparer opinion, etc. Pas quoi c'est comme ça, on va résoudre le problème. Parce que si le président de la République est mais justement, le juge l'a déporté le dossier. Oui, non, mais il fait pression pour juger la déporter ce dossier. Ils sont bon groupe qui sortent, qui interviennent dans la radio, avocats, organisations, mais pas quoi que le monde prenne la justice service, il a fait ça. Il va pas prendre la justice service. Qui te juge la fait travail, qui te l'esprit dossier. Pour le demander. Alors, moi-même, sous ça, et Valestin, moi, j'ai trois lectures de ça. Moi, je crois qu'il y a plusieurs enquêtes qui vous faites. À côté de l'enquête judiciaire, l'enquête policière, il y a une enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État. Et là, pour moi-même, enquête
et policiers là, enquête judiciaire là, ils vont joindre des auteurs matériels, auteurs intellectuels et les complices. Mais Gouba qui est important pour la société, parce que le président Jovenel Moïse, il arrive aux affaires, et depuis il arrive, il y a une haine sociale. Donc, on paquet d'institutions dans le pays, qui ont des missions détournées, des institutions à finalité politique, qui retirent tête des missions qui ont gagné pour accompagner la société. Et c'est pourquoi que, Mounsa on pas dit que, yo, pénalement, yo responsable, mais yo une responsabilité morale par rapport à ce qui est arrivé. Donc, c'est pourquoi que moi, je crois que, gagner une enquête socio-administrative sous dysfonctionnement institutionnel. Alors, vraiment, là. Maintenant, aux côtés des institutions sociales, etc., qui étaient, non, assassinat des caractères, jusqu'à ce qu'on à assassinat physique là, parce que l'assassinat à caractère du président Jovenel Moïse, tout le monde constate, son bail qui était fait depuis des années. Nous commençons depuis faire privé. Et maintenant, après, puisque une fois qu'on assassine caractère, non, on vient décrédibiliser les autres l'opinion, ou détruire moralement, ou détruire sur le plan psychique, à ce moment-là, on est vulnérable, et puis pour qu'à faire assassinat physique. Donc, moi, je crois que ça est extrêmement grave. Il faut qu'il y ait une enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État. Maintenant, à côté de ça, on va le gagner gagner, par exemple, beaucoup de M. Colombien, il est arrivé là, il est passé dans l'immigration. Eh ben, il y a une loi sur l'immigration. Est-ce qu'il respecte les lois, documents de voyage, tout ça? Il faut regarder ça. Et, moun ça, dit que la docteur vient de beaucoup de cas président. Là, encore une fois, ah ben, au service de renseignement, si vous enquêtez tout le monde qui est dans l'entourage immédiat côté cas président arrêté. Il faut reconnaître, il y a des dysfonctionnements. Monsieur, il y a le cas, qui moun qui le cas, côté est-ce qu'on a violé? Est-ce que ces gens ont été déclarés au niveau de la mairie et de Pétionville? Si c'est Pétionville, si c'est Delma, côté est-ce que été déclaré, etc. Parce qu'il y a une loi en Haïti. Maintenant, si on vient pour travail, maintenant, la loi sur le travail en Haïti dit comment pour faire travailler. Par exemple, pour un étranger qui en situation régulière, pas de problème, il y a résidentiel en Haïti, qui travaille, et dans ce domaine que la loi prévoit. Mais sous bagay, résidence en Haïti, ou venir un étranger pour venir travailler. La loi dit, faut mon cap bon travail là, écrit le ministère du Travail, des Affaires sociales et du Travail, pour prouver que, ou il a besoin, et deuxièmement, faut le prouver qu'il n'y a pas qu'à faire un haïtien sur le territoire pour faire travailler ça. Donc, si on dit que tu as une sécurité, comme si a été dit dans les médias, de pas de sécurité dans, en usine, et Jacmel. Donc, maintenant, on pas qu'à pour étranger pour finir faire ça. Faut prouver qu'on pas qu'à faire un haïtien. Donc, est-ce qu'il y avait une lettre qui a été adressée au ministère des Affaires sociales et du Travail qui montrait que, on pas faire un haïtien qui était capable de sécurité dans le pays saoudien. Donc, maintenant, vous voyez que, c'est pourquoi que cette enquête-là, enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État, moi, je crois que c'est important. Donc, sous point ça, moi, je crois que il y a 3 dimensions. L'enquête policière, l'enquête judiciaire et l'enquête socio-administrative. Ça est très important. Et sans compter les services américains qui parlent, parce que j'ai entendu récemment le directeur du Conseil national de sécurité des États-Unis qui dit que, eux-mêmes, ils ont un ministère et de la justice avec 2 sections, une section sécurité et une section criminelle qui sous dossier et un tribunal qui Floride qui d'abord. Moi je crois que le dossier c'est un dossier et qui gagne des ramifications internationales, on pas qu'à comprendre que c'est en Haïti seulement pour nous traiter. OK? D'accord, c'est un dossier sérieux parce que c'est un président qui a été assassiné et en sa résidence. Donc personne n'a qu'à jouer. Puis deuxièmement, tentative d'assassinat sous sa femme. Ou qui est-ce qui déporte le dossier Jovenel Moïse là? Oui, c'est le juge. Le juge, c'est déporté. Ou comme ça, un juge d'instruction veut dire? Oui, ils sont un juge qui pour instruire dossier. Oui, c'est comme, parce que là, nous, on a fait des systèmes de juge d'instruction, c'est un personnage important, et du système judiciaire. C'est le chef, pour instruire dossier, il sera sur le dossier dans le tribunal. Comme gros intellectuel, ou comme ça, on n'a pas dit de juge d'instruction, pas vrai? Le juge d'instruction, oui, c'est le personnage le plus important de la République, de l'Empire, pour être l'expression, et de Bonaparte. Oui, c'est important. Allez, le juge d'instruction déporte le dossier pour demander pour une enquête administrative, hein, oui? Qui est-ce qui va mener enquête ça? Vous cantez la parole? Ah non, enquête socio-administrative, là, lui-même, il n'a pas de finalité pénale. Non, moi connais, mais moi, vraiment, qui est-ce qui a le courage pour prendre l'initiative, là? Non, mais si nous ne pas faire ça, nous allons payer à service. Non, pas un pays à service. Écoutez, enquête socio-administrative, là, il peut aller dans nos comptes pour dire ça. C'est, dans toute société, là, on fait bail ça. Gon dimension, de réparation, pour le corps social. Et en termes de réaménagement des institutions, en termes de vision, comment on va le bail. Par exemple, c'est enquête ça, pas dire comment pour me faire éducation civique ou éducation à la citoyenneté demain.
OK? Ça, c'est, il n'y a pas de finalité pénale. C'est bon, pénal. Il n'y a pas de monde dans le tribunal sur ça. Et faut société à faire autocritique, laisser enquête ça, à partir des discussions que vous faites, etc., rendez-vous, etc., pour nous faire. Et ça, pendant le mois, qui est institution pour nous renforcer, et qui est institution pour nous réaménager, qui est institution de manquer pour nous faire. Ça fait dans toutes les sociétés, il y a des grandes crises comme ça. Ça, c'est des universités qui parlent de travail, ça. C'est pas la justice, pénale, ni des policiers, etc. Donc, qui pour permettre de faire des réformes dans la société. Sinon que le prochain président d'Haïti n'a aucune garantie s'il y a des institutions fortes et puissantes qui vous garantissent une sécurité, des maternelles parlement puis un dossier, n'importe nègre, il pas d'accord dossier à taboué assassiné. Parce qu'il faut éviter que ça, la reproduction de ces faits dans le futur, donc faudrait-il qu'on gagne et type d'enquête ça. Enquête ça n'a pas de finalité pénale, il pas de finalité, dit civile, c'est-à-dire pas demander pour dédommager la famille du président, etc. Non, du tout pas. Ça, c'est pour la société, c'est pour l'État, pour nous voir comment que, qu'il y ait des failles qui te dans le système pour préparer. Nous-mêmes, beaucoup de pas nous gardons Jean dossier à lui-même là avancé, nous sommes proches Jovenel Moïse, qui ça nous fait, et, soufflez, activité parallèle, nous entreprendre pour Jovenel Moïse, président de la République assassiné, la Kaili 7 juillet 2021, pour le joindre justice. Bon, dans ce premier temps, et ça qui fait, c'est apporter déjà un absolument des niveaux dans le dossier. Il y a un niveau judiciaire, bon, c'est vrai que, dans t'attend que pour un juge, nous t'es bien contenté de un juge, nous, un juge arrêté collé. Maintenant, il revient encore au doyen pour, bah, on est si juge là, c'est moyen, pas de balle, que balle moyen pour trouver le dossier, ou bien pas connaître. Si son l'autre juge après, maintenant qu'à ce moment-là, il faut qu'il va avoir des parties civiles, le dossier, et c'était à tout autour parce que il y a beaucoup de gens. Président Jovenel Moïse c'est passé vers le président d'Haïti, mais il y a des gens qui t'ont accompagné, il y a des associations de travail qui ont porté le parti civil, le dossier. Maintenant, et puis sa famille, sa femme, sa famille nucléaire, il est premier concerné dans ça, il a dit madame, ni petiti, etc. Donc maintenant, moi, je crois que ça c'est très important, et là maintenant, le veille, n'a pas regardé les agissements du gouvernement de M. Ariel Henry, qui fait des agissements inquiétants pour moi-même, par rapport à l'aboutissement du dossier. Par exemple, on lettre qui demandait une enquête internationale sur là. Monsieur Ariel dit que lui-même il pas contre bail comme ça. Et moi quoi c'est très inquiétant parce que ça nous connaît que même nous là pour renforcer notre système judiciaire ou bien les institutions nationales, même qu'on est au faiblesse. Or, on enquête d'une telle ampleur qui gagne des ramifications internationales, plusieurs pays, moi je crois que, y compris juge en Haïti, y compris la police, voyez que la police haïtienne déjà, elle est bien qui devine, bah, pour qui ça que le premier ministre dit que, il pas quoi que besoin, bah, international, il désapprouvé que la lettre qui a été adressée par le chef de la diplomatie haïtienne, au Conseil national, aux Nations Unies. Donc, moi je crois que c'est pas bon, parce que M. Ariel doit démontrer qu'il est le chef du gouvernement, que, au moins, que dossier ça lui-même, si ce qu'il rivé, n'oublie pas, M. Ariel nommé le 5 président assassiné le 6 dans la soirée. Donc c'est un qui sauve les dit. Sauve les dit. Est-ce que vous voulez faire un lien? Est-ce que un lien, c'est l'homme même qui existait? Sauve les dit, pas être plus clair. Non, mais même clair là, moi dit que M. Ariel a été nommé le 5, le président assassiné le 6 dans la soirée. OK? Donc maintenant, sur le plan, on t'a dit, pratique, il est le bénéficiaire. C'est M. Crivet là, il est le bénéficiaire. Il est le bénéficiaire, donc il a intérêt que le président trouve justice. Puisque, si c'était l'autre qui était dans le passé, probablement le président ne peut pas comprendre, en fait, ma carrière à faire sur ce dossier, il ne va pas comprendre. Je comprends pas ça. Donc, moi-même, je crois que monsieur doit être clair par rapport à l'histoire, par rapport au peuple haïtien, par rapport à la nation. Parce qu'ils sont à fond liés pour le peuple haïtien. Donc, maintenant, je comprends une décision là, le département de tel bagage. Alors qu'une enquête internationale comme ça, c'est peuple haïtien l'a fait fierté, non? Parce que n'a pas tout le monde qui a comploté, et les structures internationales, des firmes internationales qui ont comploté contre le pays. Je ne sais pas pour qui ça. Le Premier ministre a dit, comme si le Premier ministre n'a pas au courant que la justice haïtienne, est insuffisante, qui est côté le pape arrivé. Donc, il va dire ce Premier ministre. N'importe quel citoyen qui a tout ça, par rapport à ça, l'autre, c'est des spécialistes, des forces spéciales qui sont dans le pays Colombie,
qui gagnent plus que 50 ans en guerre avec FARC. Donc, c'est des hommes qui entraînent au final. Le premier ministre pas connaît ça. C'est que même les gens qui ont bonne volonté, la campagne, non pas suffisant seulement pour faire travailler ça. Pour qu'ils ça ne disent pas d'accord aux enquêtes internationales. Pas comprendre ça, non? On fait plusieurs rappels. D'ailleurs, c'est Jovenel Moïse même qui nomme Ariel Henry comme premier ministre. Bien sûr. Est-ce que vous voulez dire présence Ariel Henry comme premier ministre, il est capable de nuire enquête pour jouer une justice et Jovenel Moïse? Ah bon, moi-même, j'ai sérieuses inquiétudes sur ça. Parce que chaque sortie premier ministre a fait, elle montre que il a constitué un élément d'obstacle à la poursuite de l'enquête. Il a constitué un élément d'obstacle à la poursuite de l'enquête. Parce que là, c'est une attaque contre la souveraineté nationale, au-delà de la personne du président Jovenel Moïse. Mais c'est l'État ici, c'est la présidence qui est souillée, qui est attaquée, qui est vilipendée, qui est humiliée par rapport à ça. Donc, moi, pas comprendre du tout. Et puis, déjà, d'autres faits troublants. Gon accord qui a circulé. Non pas encore côté marqué pour justice président là-dedans. L'accord que M. Ariel Ba était à la fois le président et le premier ministre. J'ai jamais vu ça dans notre histoire. Parce que même au temps de Jean-Bertrand Aristide, et M. Bazin était premier ministre, il était toujours dans le discours, il était toujours cité non président Aristide, même dans le dernier site. Or là, où un document est préparé, il dit que il est à la fois, il a révoqué, alors qu'il était sous l'empire de l'article 149 de la Constitution, qui lui dit quoi, que si le président décédé, le Conseil des ministres, comme collège, et exercer le pouvoir exécutif. Le premier ministre, là, il va gagner plus de pouvoir qu'au ministre de l'Intérieur, qu'au ministre de l'Éducation nationale. Or, si on a vu dans le document qui est en circulation, que nous veut lister fait état délit, donc on voit que dit là, M. Ariel est à la fois le président de la République, le premier ministre. Donc, autrement dit, c'est un homme tout puissant. Donc, moi-même, moi, je crois que c'est des faits inquiétants. Donc, moi-même, moi, je crois que, nous besoin que pour la nation, parce que c'est une attaque frontale contre la nation haïtienne, dans son ensemble, que mon est d'accord à Jovenel, que nous tous paraître l'aide dans ça. Donc, moi, je crois que nous devons aussi prendre responsabilité par rapport à ça. Donc, maintenant, là, le président est assassiné dans la situation ça, ou il y a une responsabilité pour accompagner l'enquête là, quelle que soit aux dimensions nationales et aux dimensions internationales. Est-ce que ça veut dire que nous sommes en désaccord avec Ariel Henry, les jovenelistes? Bon, moi-même, en désaccord profond avec M. Ariel Henry par rapport à des déclarations de fait là, et d'autant plus que le document qu'elle met en circulation là, moi, soit accord là, que nous côté parler de justice du président. Maintenant, c'est ça. Si nous sommes en désaccord avec elle, qui ça nous souhaitait? Bon, maintenant, je souhaite qu'il ressaisisse, comme les petits tiraillés par d'autres groupes, etc. Je souhaite qu'il ressaisisse, c'est ça que demandé. Mais le cas contraire, moi, je crois que c'est pas bien pour la nation, c'est pas bien également pour cette dimension que nous avons besoin de donner à pays, pour au moins, écoutez, le procès et sur le président Jovenel est à la fois exemplaire, c'est-à-dire qu'on trouve comptable pour condamner, il est pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut mon cas apprendre de poussière, et puis tout le monde thérapeutique, c'est-à-dire les blessures que mon gagne dans le pour réparer. Donc si le premier ministre n'a pas un comportement à l'antipode de ça, moi-même extrêmement troublé par rapport à ça. Mais ouais, je dis à premier ministre là prend des décisions. Déjà, ouais, il dit le gouvernement là pas un secrétaire d'État là-dedans, et il demande tout ministre pour faire secrétaire d'État ça pour tes machines tourner. Ça que non mais yo. Bon, alors vous savez que la politique est à la fois d'hommes et de compétences et d'histoire. Bon, j'estime que il n'y a pas de secrétaire d'État, il n'y a pas de problème avec ça. Il ne doit pas d'accord avec le secrétaire d'État, etc. Mais maintenant, si on regarde l'article que M. Ariel Henry a évoqué, il a évoqué l'article 149. C'est ça qui donne une base constitutionnelle à son pouvoir. Quand vous lisez l'article 149, il dit que si le président est démissionné, il est destitué, ou bien en cas de vacances présidentielles. En cas de vacances présidentielles, le Conseil des ministres exerce le pouvoir, exécutif, mais c'est le Conseil, c'est pas le Premier ministre, c'est le Conseil. Autrement dit, toute décision qu'il doit prendre devant de façon collégiale. Il dépend en deux Conseil des ministres là. Le Conseil des ministres, mais le Conseil des ministres lui-même, c'est comme ça, il ne peut pas l'imposer. Non,
c'est les membres, c'est les ministres qui ont décidé, etc. Et puis lui-même l'a consigné du tranché à partir de. Mais c'est pas ça, nous, là. Monsieur prend, c'est comme s'il est le président, il est à la fois le premier ministre, il veut remplir la fonction d'organe du président de la République. C'est vrai que sur le plan démocratique, il est très inquiétant. Et deuxièmement, Constitution fixée mandat et on conseil des ministres qui exerce ses pouvoirs exécutifs là, dans le cas ça, il dit c'est élection pour le faire. OK? Donc, on a ça, même ça qu'a fait, c'est peut-être prendre toute disposition pour faire élection, donc publier le décret électoral, ça a été fait déjà. Donc, le conseil électoral a moyen pour organiser l'élection pour qu'on ait des élus qui remplacent vite qui gagnent là. Donc, moi-même, c'est ça lié. Donc, c'est pas, parce que nous, là, nous, et deuxièmement, non, accord publié, proposition d'accord, ça publié, non, pas état, non, qui dit pas de faire élection là-dedans. Donc, monsieur cas là pour 5 ans, les cas là pour 25 ans, tout. Vous comprenez? Donc, ça, nous-mêmes. Sérieusement inquiété par rapport à ça. C'est troublant même pour la démocratie. Vous comprenez? C'est troublant. Donc, nous pas, on pas consulter document, non, est-ce qu'on quitte date, you pas faire élection? Je dois dès que possible. Dès que possible, à 25 ans. Dès que t'as commencé à faire des autres dans le pays, pour pas jouer conditions pour faire élection et puis, il était là, oui. Vous comprenez? Donc, oui. C'est pas pour aucun engagement. Or, la Constitution, si je dis, si c'est un accord qui permet de venir là, pas de venir du tout, qui à ce moment-là, et puis il y a les acteurs politiques, etc., décider de un accord, mais sans monsieur. Parce que lui, il a évoqué l'article 149. S'il évoque l'article 149, il faut le rester là-dedans, dans le couloir l'article 149. L'article 149 a dit quoi? C'est que, c'est élection pour faire, et c'est le Conseil des ministres, comme collège, qui a exercé pour l'exécutif là. Autrement dit, est-ce que les gens qui sont dans le ministère ou là, qui sont dans le gouvernement là, est-ce que c'est eux-mêmes qui ont participé dans la rédaction, ou bien conseillers qui ont participé dans la rédaction, proposition ça là? C'est pas, il revient pas là, primaire. Non, proposition, Premier ministre Ariel Henry. Non, mais puis encore dans les documents, il dit présider, le gouvernement présidé par Ariel Henry. Comprenez? J'ai jamais vu ça. On dit le gouvernement dirigé. Si on dit président, ça dit le président et le premier ministre. Donc c'est un homme tout puissant. C'est un homme tout puissant. Là, il dit qu'il a déclaré la guerre, donc, c'est un homme tout puissant. Donc, c'est pourquoi que sur le plan démocratique, on est vraiment inquiet. Vraiment inquiet. Parce que le document tel qu'il est là, mais le président de la République, pas que j'en arrive pour l'accumuler à la fois la fonction du président et la fonction du premier ministre. Oui. Donc, maintenant, ça qu'il faut faire, c'est que, c'est rapidement faire élection pour gagner des nouvelles autorités élues pour peuple à voter. C'est vrai que je suis conscient qu'il y a un problème de sécurité, il faut prendre des mesures pour sécuriser des zones qui ont un problème. Mais le problème de sécurité nous pose à Guichat Doré. Dans tout le pays, non? Badi Bayo Rose, non? Badi Bayo Rose, non? C'est pour Matissan là, non pas faire un petit problème. Non, oui, non, nous acceptons Matissan, c'est ça lié. Mais nous pas dit bagay Rose, mais tout le pays a pas Matissan. Oui, nous d'accord sur ça. Donc, moi-même, moi, crois que, sous point ça, c'est que faut avancer. Donc, et puis, mettre les cap sur les élections. Mais Jean Noël là, moi c'est M. Ariel, sont en train sur longue pour 4-5 ans la préparer sur les documents. Tout, sous cas de feuilles de route qui viennent en bas ça. Mais mon président de la République pendant 5 ans pas qu'à faire ça, non? Non! Si vous regardez feuilles de route gouvernement. 28 points, oui. Oui, mais mon président, non! Mais mon président est élu. Moi-même fait 10 ans d'expérience de côté président. Mon président est élu, on va gagner tout ça, non? On va gagner tout ça, non? On va des grands dossiers, je sais pas l'aborder. Donc, moi, je crois que c'est un peu troublant, et ça, sous ça, moi-même, il inquiète, monsieur. Pour même, qui mission Ariel Henry là? Ariel Henry, Constitution, bah, mission déjà, puisque c'est lui qui a évoqué l'article 149 de la Constitution. C'est pas moi qui ai évoqué. Si monsieur les gagne pour faire élection, prend disposition pour faire élection, rencontrer la CEP rapidement pour décret électoral la publier, le CEP a envoyé un texte, il dit pour le mois de novembre pour faire élection, rencontrer avec CEPA pour est-ce que date proposée, est-ce qu'il est ou pas, etc. Mission en gouvernement pareil, c'est faire élection. Il pas d'autre mission, c'est faire élection. Et élection va prendre un peu le temps pour faire. Mais ça, nous, là, nous, un son programme, à la fois président et premier ministre, monsieur Gain tous les deux dans les et puis, conseil des ministres, ça le prend comme si il est président, ne passer instruction. Or, l'empire de l'article 149, il dit que c'est le collège, le premier ministre comme collège, non, le conseil des ministres comme collège, qui exerçait la fonction, les attributions du pouvoir exécutif. Donc, il n'a pas imposé des choses. Et puis, il ne peut pas révoquer le ministre, attention, hein. Dans le texte, il ne peut pas révoquer le ministre. Mais dans le texte, il dit pas quatre possibilités pour passer dans le gouvernement, non? Il ne peut pas. C'est comme quoi la Cour des comptes. Est-ce que le membre de la Cour des comptes, le président de la Cour des comptes, a révoqué l'autre membre qui est dans la Cour? Non, du tout pas.
Et puis n'oublie pas que l'investiture de monsieur et du gouvernement Ariel Henry, c'est le gouvernement sortant de Claude Joseph qui te fait. Donc, il va révoquer, il a même pouvoir avec lui. C'est pourquoi il faut bon, à moins que M. Seconde à ce moment il démissionne, à ce moment-là, la société verra comment on fait ça. Mais s'il était sous l'empire de l'article 149, il va pas révoquer ministre. Il peut pas. Il n'a pas ce pouvoir. Il est un ministre comme les autres. Quand il est dans la primature, oui, il a comme organe, il a. Mais c'est une attribution. Non, l'autre dit la primature, ça veut dire qu'il a révoqué n'importe qui dans la primature. Oui, dans la primature, oui. Oui, ça c'est des pouvoirs réglementaires qui pour la primature. Okay. Mais actuellement, ouais, même le Parlement pas qu'à interpeller aucun membre de la ministre, non là. Là, on est dans situation ça. Ok. Comment comme si Ariel Henry dit pas révoquer ministre, il va le faire bail. Moi, je sais que moi, j'ai des faits troublants, inquiétants même. Parce que pour la santé démocratique, parce que ça, nous besoin aujourd'hui là, c'est rapidement pour arriver dans l'élection, pour faire élection CASEC, élection ASEC, élection collectivité globalement, élection présidentielle, élection législative et sénatoriale. Donc pour moi-même, c'est ça le mandat. Ariel Henry proposé un accord, et il proposé, on lui fait proposition un accord, et conseil électoral provisoire, il publié calendrier ou bien il remanie calendrier et il demandait premier ministre là, pour l'inviter peuple là pour aller voter, mais nous en plus monde dit ça pas dans attribution premier ministre là. Non. Constitution, alors c'est pas au premier ministre, c'est au conseil des ministres que le CEP a adressé. Ouais? C'est là où on comprend parce qu'on prend un jeu Ariel là. C'est au conseil des ministres. On devrait écrire au secrétariat général du conseil des ministres qui est le lieu de réception des courriers pour le conseil des ministres. Le CEP a... Le bureau du secrétariat général est au palais. C'est là où recevoir les correspondances pour le conseil des ministres. Bureau Rénal Lubéry, c'est dans le palais. Bien sûr. Okay. Puisque c'est l'article 149 que M. Ariel Henry évoquait. Et comme de fait, cet article-là n'a pas appliqué. Donc maintenant, le CEP, tout ce qu'on devrait envoyer à l'exécutif, on transite ça par le conseil, puisque cet article-là, qui actuellement, c'est la base constitutionnelle du gouvernement. Donc maintenant, il faut écrire au secrétariat général du conseil des ministres, et il a fait part à monsieur, il a signifié ça à l'ensemble des membres du conseil, pas seulement premier ministre, l'ensemble des membres, c'est comme ça se fait. À ce moment, au courant, ils viennent siéger au palais que pour faire décision. C'est ça la Constitution dit. C'est M. Ariel Henry qui a voté l'article 149 de la Constitution. Léo fin écrit Conseil des ministres là, CEP a fin écrit Conseil des ministres là. Conseil des ministres a statué sous barre là, il a commandé pour rencontrer eux. Est-ce que date ça, est-ce que qu'a changé lui, etc. Mais qui est-ce qui doit prendre qui doit fixer date conseil des ministres là? Qui est-ce qui fixe cette date là? Généralement, c'est des concerts et avec actuellement là c'est avec Ariel Boulofelli et c'est parce que c'est lui le président à défaut parce que la Constitution dit si le président pas là le président le premier ministre il dit à défaut c'est le président. Oui, le président conseil des ministres. Mais tout à l'heure dit il dit la présider. Non, il dit la présider le gouvernement, il va même bagaille. Ah non, quand il préside pas un gouvernement. Le gouvernement est un autre organe. Attends, alors j'explique. Il y a le conseil des ministres qui est un organe. C'est la rencontre entre le président de la République et les ministres. OK? Il y a le gouvernement qui gagne un premier ministre dans la tête, qui gagne un ministre ou secrétaire d'État. Maintenant, il n'est pas président, il dirige. OK? Moi, je veux dire beaucoup de choses entre présider et diriger. Il y a différence. Je dis dans le document. Non, moi, comprends bien sûr, oui, mais c'est parce qu'on dit c'est lui, à défaut, il est le président. Le président du conseil, il préside le conseil des ministres. OK. Mais là, la présidente du conseil des ministres, ça n'a pas ça, c'est le collège. Et même le président est là, par exemple, le président qui est élu, le conseil des ministres, son collège y est. Moi-même, quand nous, généralement, le président, quand vient avec une idée dans la tête, et puis, il m'a dit, d'ailleurs, c'est pas pour cette raison. Tout texte qui parle, discuter au conseil des ministres, d'être sur texte majeur, il va le ministre, presque 15 jours à l'avance. J'allais dire, Guichado, les conseils des ministres l'ont fait. Eh ben, ça, président, voulait tout ministre. Non, du tout pas. C'est pas, du tout pas. Alors, il y a une différence. Il y a la compétence propre du président de la République, et Constitution Bali. Il y a des compétences partagées. Toute compétence propre, c'est lui-même en tant qu'organe, en tant que chef de l'État, décidé.
Mais il y a des bagages, c'est dans le conseil des ministres. Vous dites, par exemple, c'est dans le conseil des ministres suprême, le président, moi, comme le président, quand il y a un privé, puis le ministre, il n'y a pas de façon pour le dire. Et puis, il tourne sous lui, il fait bac. Il y a un texte qu'on veut passer, le ministre a dit par rapport à conseiller qui dit tel bagage, il dit, il voit là, on a prochain conseil des ministres, il faut texte arrêté. Non, on ne vient pas imposer au conseil des ministres. C'est un espace collégial. Mais là, il n'y a pas comme ça, comme si depuis le président parle, ça le dit ministre, c'est ça, oui? Comme on ne pas connaît, c'est ça. Non, c'est pas vrai du tout, pas. Non, c'est pas vrai. Donc, maintenant, aujourd'hui même, puisqu'il n'y a pas un chef d'État, il n'y a pas un président de la République, Constitution, l'article 149 lui fait, au contraire, il baille le collège. Le conseil des ministres comme collège ont pas qu'être compétents pour voir, pour gérer. Donc, M. Ariel Henry, pas arrêter de côté, il a la chita, il dit pas l'imposer, il va révoquer, il va le faire. Non, du tout pas. Il dit pas révoquer qu'un directeur général là? Bon, si le conseil des ministres, je ne vais pas dire pas qu'à retirer là-dedans, si le conseil estime que pour les besoins de la cause, bon, il y a des changements qu'à faire, puisque ça relève du pouvoir exécutif, oui, mais même pas dire pas qu'à faire ça. Mais c'est pas lui qui comprend, pas décider. Si Jean la partie là, il va faire avec le conseil là, ça veut dire, mais il va boycotter et tout. Non, il n'est pas légal. N'importe ministre qui a contesté la décision. On n'a pas dit bagaille. On dit Ariel Henry dit bon ok je suis le premier ministre. Me décide de révoquer tel directeur général. On dit par exemple il dit la révoquer directeur général Fayez là ou bien directeur général la douane. Non, c'est pas comme ça. Parce que est-ce que le ministère finance carré non, ces décisions là sont prises au conseil des ministres. OK? Et là, comme nous sous l'empire, c'est pas le président, il n'y a pas un chef de l'État. On est au niveau de l'article 149, c'est le collège qui décide, et puis il faut que le ministre soit d'accord, ou bien une majorité d'accord. OK? Donc, une décision. Donc, il n'a pas imposé. Donc, c'est pourquoi la Constitution est très claire, c'est pour faire élection rapide. Et c'est une disposition, intérimaire, pour permettre de sortir dans l'impasse, parce que le président est décédé. Parce que, genre, la Constitution, en fait, pas non pas supposé par le président rapidement, une fois que ça est arrivé, puisque vous pensez que ça est arrivé, le président a mouru, il a décidé. Oui. Et ça, la Constitution prévoit vacances présidentielles, puisque, moun sont humains. Alors, le président, sont humains, elle dit n'importe bagaille qui arrive. Oui, donc c'est rapidement, faut aller pour permettre la population en prononcer. Puisque le souverain, c'est le peuple. Il exerce, il est le président de la République, il est le sénateur, il est le député, il est les collectivités. Donc, faut permettre, on va pas venir avec un document là, tout puissant, au moins. Est-ce que le conseil électoral provisoire capable de retirer l'être libérée par Ariel Henry? La lettre a été pas adressée. Parce que la personne qui a adressé la lettre, elle n'a pas la compétence pour recevoir la lettre. Allez, si vous comprenez, Renal Libéry, son gros chef, lié là. Je ne vais pas dire Renal Libéry, son gros chef, mais la Constitution, c'est M. Ariel Henry qui a évoqué l'article 149. OK? Non, Renal, c'est négé pareil, nous, c'est négé Rivière, Renal, c'est négé Las Caobas, c'est négé la plaine du Nord. L'article 149, c'est le conseil des ministres. Et comme on va pas écrire chaque ministre directement, on écrit directement au secrétaire général du conseil des ministres et souvent le peut-être là, à copier de l'état à chaque ministre, y compris le premier ministre. En tout fait rappel là, à Souer Guichadoué, qui l'autre monde qui a écrit Ariel Henry, qui doit écrire directement conseil des ministres? Depuis son bagage qui est calé par rapport aux dispositions de la Constitution qu'il y a à l'exécutif, si son décision pour le premier ministre, pour contribuer, pas de problème. OK? Parce que la Constitution, les attributions personnelles, la loi des attributions. Par exemple, attribution personnelle, comment? Attribution personnelle au Premier ministre? Attribution personnelle, c'est que le Premier ministre a fait conseil de gouvernement. Là, à ce moment-là, il n'a pas besoin le secrétaire général du conseil des ministres. Là, on fait conseil de gouvernement, ça a évoqué là-dedans. Le conseil de gouvernement, traditionnellement, c'est là, le Premier ministre, avec les ministres, souvent, on évite le secrétaire général sur les projets cabinet sécurité. OK? Il va blague, manger tout. Bon, on peut manger tout parfois. Là, c'est par exemple, si on a une route qu'a fait, ton projet, etc. Parfois, là aussi, mais que le projet, ça est important, il y a une ampleur nationale, etc. Il faut discuter le tout pour informer le président. Parce que ça fait, généralement, toujours une réunion, 2 fois, ou bien, traditionnel entre le président et le premier ministre pour informer le débat. Mais parfois, le premier ministre, c'est le chef de l'administration. Donc, normalement, avec au conseil de gouvernement qui est différent parce que le président n'est pas là. Et moi-même, sous président Matéli, c'est moi qui ai représenté le palais national dans le conseil de gouvernement pendant presque 5 ans.
Donc, Okay. ça, on va discuter avec lui, c'est que c'est des projets, etc., et puis des promesses que le président ou bien le gouvernement estimé des projets importants pour le faire. Il fait les suivis des dossiers collégialement pour qu'on a qui poigné, si des comptes débloqués, il fait, etc. Sont liés sur les projets, en fait, sur les politiques publiques qu'a mis en œuvre par le gouvernement, qu'a exécuté par le gouvernement, c'est là, il fait une réunion d'information. Puisque tu sais que le gouvernement est collégial, Oui. et a dit que au ministre de l'Éducation nationale, qu'a opiné sur une question qui a passé dans le ministère de la Santé. Mais pour l'opiner sur lui, il faut qu'il informe. Donc, son meilleur espace, le conseil de gouvernement, là, pour l'informer de ça, et sorte que, parce que, c'est pas parce qu'au ministre de l'Éducation nationale, on va pas répondre aux questions qui ont rapport à la santé. Parce que là, le gouvernement, sont tous liés. Oui. Mais conseil des ministres, ça discuter là dans lui-même. Le conseil des ministres, c'est le lieu de prise de décision d'État. OK? Et, par exemple, des grands dossiers, et des prises de décision d'État. Par exemple, toute décision qu'on prend là, c'est le conseil des ministres, oui. Par exemple, si le PAD doit faire élection, ça, c'est décision du conseil des ministres. Et même les présidents ont pris, il n'y a pas de décision dans le conseil des ministres. OK? Donc, généralement, par exemple, comme le président n'est pas actif, donc maintenant, c'est le conseil des ministres qui joue complètement rôle pour l'exécutif là, ben, il faut écrire au secrétariat général du conseil des ministres, et le secrétariat général du conseil des ministres a écrit l'ensemble des ministres comme élément du collège pour prendre décision ensemble. Il y a même copie de ça dans le premier ministre là, et puis il y a pas archivé de ça au secrétariat général du conseil des ministres pour l'histoire. Donc, d'où nécessité pour gagner un exécutif des têtes. Bon, constitution a une possibilité qu'il y ait une seule tête. Par exemple, là, son tête, il dit c'est collégialement que le conseil des ministres prend décision. C'est le collège. C'est le cas aujourd'hui. Si nous avons un président ou bien, nous avons un président, nous avons un exécutif à des têtes, à ce moment-là, la constitution prévoit qu'il y a le cas gagne, c'est la élection. Mais dans le cas, ça, les aussi président de situer les démissions, etc., il n'y a pas de possibilité pour qu'il y ait un exécutif en seule tête. Mais là, qui ça de fait là, puis c'est dernière question pour nous, parce que gon sujet, gon point extrêmement là d'abord, qui ça de fait là actuellement là, rapidement là? Non, pas qu'il y ait l'autre solution. La Constitution dit ça pour le faire. Écoutez, l'article 149 trace et mandat du gouvernement, et dans le cas ça, c'est élection pour faire. C'est rapidement créer les conditions nécessaires pour faire élection. Il a dit, bah, c'est, puis à moyen, et carte électorale, vérifier si tout le monde a carte électorale. Deuxièmement, garder pour les conditions sécuritaires, si possible, des actes internationaux pour aider ce problème. C'est ça, mais c'est pas pour agenda, moi, qui n'a. Mais pouvoir d'où Guicha Doré? Non, mais écoutez, le pouvoir d'où on doit gagner le pouvoir à travers les élections. Que tout le monde a eu à l'élection là, il y a une élection, tout le monde a l'élection. Mais pas venir comprendre pour faire un coup d'État, et par rapport au document, et c'est un coup d'État, ça, en lisant les documents, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Donc, on va pas faire ça. Donc, faudrait-il que on prenne toutes les dispositions nécessaires pour permettre la population et prononcer libre pour le charger député, li, sénateur, li, et ce moment où même sous d'accord ou candidat, mais on ne peut pas passer par des voies détournées pour dire nous allons faire bagarre alors que vous écartez complètement des dispositions constitutionnelles qui permettent que vous même vous évoquez. Est-ce que vous devez comprendre avec vous là, Guicha Doré, les journalistes, dans l'opposition avec Ariel Henry, que Jovenel Moïse lui-même était choisi comme Premier ministre? Pour faire M. Ariel Henry, moi, la dernière fois, c'est en 2015. Si je me rappelle très bien, bon, c'est avant l'élection législative 2015. Dans quel contexte? Non, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, je crois, et du président Matéli. A dit choix Jovenel Moïse là comme conseiller ou pas de partie prenante? Non, du tout pas. Du tout pas. Ok. Bon, ok. En tout cas, on nous finit. Guicha Doré, vraiment, basé, la jeunesse apprend à souhait, parce que faut faire bail pour pays, ok? Alors, on qui parler, moun yo apprendre en pile bagaille à souhait. Mais, moment de où, Jovenel Moïse mouri, mais ouais, une bonne parole cap dit sous lui, après l'an mort li, ou même qui sont répondre, qui sont ka dit, qui est Jovenel Moïse, sans qu'on ait des lits. Bon, moi, je crois que le président, il faut rappeler que le président Jovenel Moïse fut mon ancien étudiant en 1999 à la Ton ancien étudiant? Oui, à l'université Kiskeya. Ah, d'où grand passé Jovenel? M'papi grand passé li, mais. Monsieur t'as l'école ta?
Non, pas l'école, ça. Il était dans les affaires, après, il était dans le business, il s'est retourné, ça, la reprise d'études, comme ça, Ok. Donc, il était fait des bails professionnels déjà. Après, il a fait Canada. Et puis, il a commencé à travailler. Après, monsieur estimé que, bon, il était dans l'université. Oui, on apprend à tout âge. Oui, à tout âge. Donc, c'est là ça me rencontré monsieur, là ça me fait cours dans la 3e année et faculté de sciences et d'éducation, d'apprendre sociologie rurale, et là ça m'a rencontré lui, et monsieur me c'est ton qui est déterminé et brillant, t'as posé questions, d'autant plus que un cours sociologie rurale, c'est un cours qui étudie la vie à la campagne, la dynamique de développement des projets et qui peut être exécuté dans la campagne. C'est par la suite, ça peut me connaître qu'entrepreneur agricole. Comme ça, c'était toujours intéressé à Bayo. Et par la suite, la luna qui année? Là, en 99. 99, d'accord. 99. L'aime retourner un bâtiment en Europe, l'aime retourner en 2011, en 2012. Ah, tu enseignement longtemps? Oui, m'enseignement longtemps. L'aime retourner en 2011, en 2012, moi rencontré avec lui. Et je suis venu dans la chambre de commerce, c'est une réunion chambre de commerce qui t'a fait dans le palais, je rencontré avec monsieur, et là, ça m'a montré, moi, dit, oh, donné, et moi, pas écrit encore, alors que je connais à l'époque. Et bien, le professeur? Non, on était que de développer des relations. Okay, et puis, okay. monsieur dit, moi, pas écrit encore, parce que je toujours les articles, et à l'époque, moi, on a écrit plusieurs articles sur la politique, avec l'économie, les chaînes politiques, parfois aux nouvellistes. Et là, ça m'a montré, me dit, mais tout article là, et m'a écrit un document, moi-même avec Sauveur Pierre-Etienne, qui était en plan stratégique sauvetage national, et pour son période de 35 ans. Non, c'est pas pour OPL, c'est un groupe de la société civile qui était. Mais bah, ça a discuté la SCAO, bah, c'était grand pile courir, me rappelle me de là-dedans. Non, c'est pas comme si c'est document ça. Non, mais Sauveur Pierre-Etienne des points, il te fait le courir, laisse ça, ou dit boulos, c'est là-dedans, la SCAO basse. Ah oui, bon, c'est j'étais présent. Oui. Ok, d'accord. Donc, maintenant, on prend le document, et puis, je t'ai montré des documents, des salles intéressés là-dedans. Donc, on te parlé, et puis après, l'aile vini candidat à la présidence, j'étais relève comme conseiller stratégique, par la suite, il est comme conseiller l'élu, conseiller spécial. Donc, si on me connaît, gagné plus que 20 ans depuis me connaître, donc c'est pas l'arrivée dans les politiques, c'est pas accident arrivé là que me connaît. Donc, si on me connaît déjà. Donc, moi, quand c'est un monde qui est très attaché à son pays, et surtout à la paysannerie, parce que j'étais toujours pensé qu'il faut faire quelque chose pour la paysannerie, et il y a possibilité pour cet investissement dans le pays, la maîtrise de nos ressources en eau, c'est penser que l'eau de surface en Haïti a gaspillé, peut-être qu'il fait des barrages, etc. Et s'il a essayé de faire à Marion, c'est des mini-barrages qu'il a fait dans d'autres zones, etc. Il a gagné, t'as dit, certaines volonté et pour lier pays à son histoire. Parce que son nègre, toute décision la prend, surtout les grandes décisions, il est toujours demandé comment l'histoire juge sur ça. Autrement dit, il était toujours en dialogue permanent avec l'histoire pour voir comment quelqu'un va avancer. Donc, moi, c'est comme ça, moi, considéré lui, et puis c'est quelqu'un qui a aimé son pays. Voilà. Et mais donc, non seulement oui, allez. Ou autant de grands pile barré, la Kaili, 45 millions de dollars, $1 million. Qui gon banque li tap monté Renal Libéré m'a parlé avec semaine prochaine mais il dit Jovenel Moïse te prévoit fond banque dans grand sud et grand nord après mandat li ou habituel là non les manque président c'est dans salle côté de réunion toujours été bah qu'on a l'autre côté d'abord demande est-ce qu'il y a un espace pour recevoir 45 millions de dollars américains. Bon, vous connaissez, mon ici toujours à battre pour ça l'image. Et c'est ça nous gagne comme défaut. Nous même la plupart dans nous. Toujours ça pour défaut monde. Donc les gens dit que 45 millions de dollars, monde c'est le premier monde qui suspecte enquête là, soit les 16 ans assassin ou bien des en dedans là. Donc maintenant deux choses l'une. Donc moi-même moi crois que fond doit être très sérieux avec les Nabdi Baïsou. Non, c'est pour ça que moi-même toujours fait effort ça pour pas entrer dans Baïsou parce que son gain dans le pays c'est que il y a plus de monde qui connaît peut détruire l'image. Donc c'est de faire ça non pas rendre service non seulement à tête pas nous, non seulement par rapport à pays à tout parce que 45 millions de dollars. Le résultat là 45 millions de dollars là. C'est vraiment incroyable. millions de dollars comme si parce que vous qui ça 45,3 pour que c'est 45 coups quand ce monde ça te contrôler. OK, il te contrôler. Non seulement ça mais 45 millions dans soirée puis on pas senti l'argent on pas rien là-dedans non.
Ah, mon cher, c'est pas sérieux, mon cher. Pas jouer dans 45 millions, d'ailleurs, côté moi, m'ta donné nos bagailles. Non, non, pas sérieux. Donc, moi, je crois que ça entre dans des matchs de faire diversion en tout. Ça entre dans des matchs de faire diversion. Moi, je ne pas entrer dans ça, yo. Parce que ce qui est très important, c'est que, faudrait-il que le président de la République lui joue une justice, le peuple haïtien lui joue une justice, la nation haïtienne, il faut le connaître ça qui passe, hein. Parce que c'est très important pour deux mes pays, des matins, n'importe président de la République, qui ont épée d'amour clair sous tête, si pour ça, bah, ça pas éclairci. Donc, moi, je crois que nos deux pays, ça, pour dossier ça éclairci. Parce que ça fait plus qu'un siècle que ça n'a pas arrivé dans le pays. À nous fini, Guichat Doré, et sous Prince Ayo, Jovenel Moïse, c'est lui-même qui a assassiné comme président de la République. Et 7 juillet, est-ce au grand fiant, ou garantie, ou grand pile confiance que la jeune justice, et puis, oui, est-ce qu'on confie la jeune justice? Là, m'a regardé péripéties dossier à passer là. J'ai de sérieuses inquiétudes. Mais comme le dossier a une dimension internationale, et parce que il y a une ramification internationale. Oui, ou se dit à l'air, famille non déposé, saisi tribunal international. Non, il y a bien pour faire ça tout. Parce que les gens qui sont arrivés, ils ont dit, c'est dit, attention, ah oui, ils ont assassiné un président de la République. Ils ont fait tentative d'assassinat sur le président. Et c'est un acte terroriste lié. Parce qu'ils ont dominé la caillou, ils ont attenté à Rio pour une cause politique. Parce que le président, c'est un personnage politique. Donc, je crois que le tribunal américain est pleinement compétent. D'autant plus que l'image au sale en bas, ça. Oui. Il y a un film qui la caille, il a utilisé le territoire la caille pour donc, il y a un élément, qui concourit à donner une compétence à un tribunal américain sur le dossier. Donc, on croit que, sous point ça, donc, moi-même, ça gagne, et puis nous, c'est éclairci ça pour la région. Donc, on paquet de pays dans la zone là. Les pays de la Caraïbe, et qui menaçaient. On a un groupe nègre qui sorti dans un groupe de force spéciale qui est entraîné, et puis ils viennent attaquer n'importe chef de gouvernement, chef d'État. On ne peut pas tolérer ça. Donc, il faut qu'on ait un exemple qui fait. C'est pourquoi que moi, il y a 3 niveaux de barrage. Il doit être exemplaire, c'est-à-dire la sanction, il faut sanctionner les gens. Il doit être pédagogique. Il faut qu'on apprenne de procéder. Également, il doit être thérapeutique. Les blessures qui gagnent par rapport à ça, il faut que traiter. Le point que la nation haïtienne dans son ensemble, et puis tout, la paysannerie, le président a une relation charnelle avec la paysannerie. Il était toujours pensé qu'il faut faire quelque chose pour les paysans. M'bajan, un jour, président, pas connaître qui, est-ce qu'on a pas de l'autre côté, etc. Il était vraiment conscient parce que depuis des années, on a oublié le monde paysan dans le pays. Pas il y a suffisamment de projets fait pour les paysans. Donc, toute ressource payale presque restée dans la région métropolitaine, le pays a été abandonné. Donc, c'est on qui était conscient que les villes de province sont des fois pour les villes de province, pour la paysannerie. Donc, moun ça autour, il y a plein de justice souvent pour là. Il y a une voie qui est éteinte, la voie que vous pensez qui était capotée. Parole au plus loin, c'est pas, non, réaliser des actions, faire barrage, porter de l'eau, porter crédit, etc. Donc, mon crois que ça, c'est très important. Population dans son ensemble, y compris les Haïtiens à l'étranger, qui ont humilié. Je dis à l'Haïtien, moi, même parler avec plusieurs gens qui à l'étranger. Qui ont très honte, ils ont rencontré, qui te assassiné, mais même quantité de monde qui est allé à l'hôpital, qui pas besoin, non, mais Jovenel Moïse, non? Et qui milliers dans travail. Il n'y a pas besoin de rien dans mais Jovenel Moïse. C'est des gens qui confortables à l'étranger, mais qui juste besoin de venir dans le pays, pour enjoy, pour jouir l'argent qu'il a fait à l'étranger. Mais à chaque fois qu'ils viennent dans le travail, c'est humiliation, c'est un peu de déception qui chadouille. Évidemment. Parce que c'est pas un président qui t'a marché dans la machine, il fait accident ou bien comme ça. C'est quelqu'un qui était chez lui, en pleine nuit. Il a été assassiné par un commando. C'est extrêmement grave, ça. Donc, vous croyez que les gens là, même il y a plus de gens qui connaissent pas là dans le port, de rentrer dans le travail, ou bien on entre, leur parler des haïtiens. C'est ça, c'est comme si on est en honte pour les gens qui sont à l'étranger. Donc, nous sommes en honte pour nous, mais eux-mêmes, il y a pas affronter ça au quotidien. Parce que, les amis, après, etc., et d'autant plus que nous, ici, a fait, des manœuvres pour le dossier pas abouti. Donc, ça encore, là, prendre mon plus vulnérable par rapport à l'autre qui soit collègue travail ou bien voisin. Merci un peu, Guichat Doré. On a rappelé où c'est ancien conseiller Jovenel Moïse.